L'Arabie saoudite de papa, c'est vrai, n'existe plus. Il y a une jeune génération qui prend les commandes du pays, qui est peut-être beaucoup plus agressive, qui est peut-être un peu plus, qui se sent menacée en effet, parce que voilà, le pays, sur le plan externe, est menacé par l'Iran et par les autres puissances sunnites, mais sur le plan interne, et il faut aussi le souligner, c'est un pays qui économiquement va beaucoup moins bien parce que la chute du prix du pétrole menace naturellement la principale ressource économique. On parle de baisse de subventions voilà. pour les Et donc il y a Saoudiens aussi un agenda interne dans cette décision-là, une volonté de montrer quand ça ne va pas à l'extérieur, quand ça ne va pas économiquement, il faut se montrer fort. Je pense qu'il y a une vraie cause interne. Le roi actuel, ça fait 1 an qu'il a succédé au précédent, est assez faible. L'économie va mal à cause de la chute du prix du pétrole, il y a l'augmentation du chômage, il y a une jeunesse qui n'a pas de travail, qui est désœuvrée, et surtout, le régime ne veut surtout aucune contestation. L'Arabie saoudite est fondée sur une alliance entre... Le cheikh exécuté était un dissident politique. Bien sûr, c'était un dissident politique qui contestait la monarchie absolue et le pouvoir de la famille des Saouds sur l'Arabie saoudite. Et c'est peut-être le début de la fin de la puissance de l'Arabie saoudite, parce qu'ils ont dominé l'actualité, et je dirais même les rapports géopolitiques pendant maintenant quelques décennies, alors qu'ils ont, disons, dans ce qui est leur philosophie, leur vision du monde, c'est un pays extrêmement rétrograde, et qu'ils ont nettement moins d'atouts que l'Iran qui s'est réveillé. On a décrit pourquoi c'est une récession et un déclin sur le plan intérieur et même sur le plan économique. Et que là, ce qu'ils tiennent, alors leur atout majeur, c'est que ça reste, ils abritent les lieux saints de l'islam. J'ai appris à faire la distinction entre la météo et le climat. La météo, ce sont les attentats qu'il y a chaque jour, les discours, la guerre verbale, les échauffourées, etc. Le climat, ce sont les constantes. Et les constantes au Moyen-Orient, c'est que si on prend le climat du Moyen-Orient, c'est que l'Iran ne se comporte pas comme une république islamique chiite. L'Iran est mu par le vieux nationalisme persan. Il y a 2500 ans, déjà, sous Cyrus, il y avait cette volonté de la Perse d'aller vers la Méditerranée. À ceci près qu'il y a 2500 ans, l'allié de la Perse au Moyen-Orient, c'était les Juifs. Aujourd'hui, ce sont les Libanais chiites. Mais il y a la même constance d'aller vers l'ouest, vers la Méditerranée.